Sœur Sarah Jane, merci. Merci de nous avoir conduits dans ce moment de louange. Merci de nous avoir conduits dans ce moment de louange. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence parmi nous. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence en nous. Merci, Saint-Esprit, d'être ce sceau, ce gage pour notre rédemption. Alléluia. Merci, Papa, pour cette communauté. Merci, Seigneur, de nous donner les moyens de nous réunir, Papa, alléluia, pour être transformés, pour que ta parole soit plantée en nous, Papa. Tu vois tous ceux qui sont là, qui sont connectés, alléluia, ce soir. Tu les connais chacun par leur nom, Papa. Alléluia. Que ce soir ne soit pas comme les autres soirs, mais que ce soir déclenche le feu du réveil. Alléluia. Ce feu qui a commencé à être allumé. Alléluia. Depuis la série tiède. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Toute la gloire te revient Seigneur. Alléluia. Nous ne sommes rien sans toi Papa. Il n'y a pas de ministère sans toi Papa. Merci pour la puissance que tu as déposée dans ce ministère, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les vies qui sont transformées par ta puissance. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Roi des rois. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, nous sommes à 2 jours du réveil. Alléluia. Mais le réveil a déjà commencé. Seigneur, je te prie, non pas pour le réveil, parce que c'est facile de commencer le réveil, mais je prie, Seigneur, que le réveil ne s'éteigne pas. Je prie que le réveil ne s'éteigne pas à cause de notre humanité. Je te prie, Seigneur, que le réveil ne s'éteigne pas parce qu'on retourne à notre chair, alléluia, après ce week-end. Mais nous déclarons, Seigneur, alléluia, que quelque chose s'allume, alléluia, comme jamais auparavant. Oh God, we are ready to be used. And those who are not ready to be used, put them on the side, God, so the revival may not die. Put them on the side so they can watch. Cleanse us, God. Only allow those who are empty of themselves to be used. Seigneur, aide-nous à nous débarrasser de tout ce qui ne vient pas de toi. Aide-nous à nous débarrasser de tout ce qui est charnel, Seigneur. Alléluia. Alléluia. La délivrance à travers la transformation. Alléluia. Pour que la délivrance demeure, nous devons être réellement transformés. Quel que soit l'esprit mauvais, quel que soit les démons qui seront chassés, si vous n'êtes pas transformés, même après le réveil, ils pourront dire, je retournerai à ma maison. Mais je prie que Dieu me remplisse pour qu'il mette dans ma bouche semaine après semaine les enseignements pour que vous restiez transformés, pour que vous gagniez en maturité. Là est la clé du réveil. Des chrétiens qui sont transformés, des chrétiens qui comprennent la parole, des chrétiens qui peuvent porter en eux le feu du réveil pour allumer tous les territoires où ils mettront les pieds. Alléluia. Filles et fils du roi, il y a un ciel ouvert. Il y a un ciel ouvert. Ne sous-estimez pas ce qui est en train de se passer.
Ciel ouvert sur l'Europe, ciel ouvert sur le Canada, ciel ouvert sur la République dominicaine, ciel ouvert sur Haïti, ciel ouvert sur la Floride, quel que soit là où vous êtes, ceux qui suivent à distance, que le ciel est ouvert. Disposez-vous pour recevoir, disposez-vous pour recevoir. Soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Pour être utilisé par Dieu, vous devez mourir à vous-même. Faut que nous mourions. You have to die. You have to die. We have to die. We have to die. Die, die, die. Tout ce qui ne vient pas de lui, toute mentalité qui ne vient pas de lui, tout sentiment qui ne vient pas de lui, paresse spirituelle. Alléluia. Alléluia. La perte d'appétit pour les choses du royaume. It has to die. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God, have your way. Oh, 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 have your way. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, have your way. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, have your way. Have your way. Have your way. Colossiens 1, 9 à 14. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. For this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of his will and all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might according to his glorious power, for all patience and long suffering with joy, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers in the inheritance of the saints in the light. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of his love, in whom we may have redemption through his blood, the forgiveness of sins. Amen. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia.
Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Merci Jésus pour ton sang, alléluia. Merci pour la rédemption, alléluia. Merci Seigneur, tu nous as rachetés. Merci Seigneur, tu nous as prédestinés dans ton amour, alléluia. Merci Seigneur, tu nous as adoptés, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Le voile de séparation a été déchiré, alléluia. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Merci Seigneur parce que tu nous as sauvés. Merci Papa parce que tu nous as aimés d'un amour inconditionnel. Merci Seigneur, alléluia. Alléluia. Tout ça nous ka bon, papa, c'est toute vie nous. Tout ça nous ka bon, wa, c'est toute vie nous. We have nothing that is fit for a king. We have nothing that is fit for the King of Kings. All we have is our life. We lay it down at your feet. On met nos vies à tes pieds, Seigneur. Il n'y a rien, Seigneur, qui est digne de toi. Mais nous te remettons nos corps, nous te remettons nos pensées, Seigneur, pour que tu fasses de nous ta demeure, Seigneur. Voici nos mains, Seigneur. Voici nos pieds, Seigneur. Voici ma bouche, Seigneur. Voici nos yeux, Seigneur. Nous te remettons tout, Papa. Alléluia. Nous te remettons tout ce que nous sommes, Seigneur. Voici mes mains. Alléluia. Voici mes pieds, Seigneur. Emmène-moi où tu veux, Papa. Alléluia. Faites cette prière de là où vous êtes. Voici mes yeux, Seigneur. Voici mes sens, Papa. Voici mes mains, Seigneur. Voici ma vie, Seigneur. Voici tout ce que je possède, Seigneur. Tout est à toi. Alléluia. Oh Seigneur, on vient se vider de nous-mêmes, Papa. Toutes les choses auxquelles nous nous attachions, Papa. Tout ça que nous t'ai pensé qui t'est qu'à sauver nous. Alléluia. Tout ça nous t'a accroché à yo pour nous joindre identité nous non yo, Papa. Alléluia. Prends tout, Papa. Prends tout, Papa. Prends tout, Papa. Prends tout, Papa. Alléluia. Vide-nous, Seigneur. Vide-nous, Seigneur. We are empty before you, God. We are empty before you, God. Alléluia. Voici nos vies, Seigneur. On est là à tes pieds, Seigneur. Tout ce qu'on est, Seigneur. Tout ce qu'on est, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, Seigneur, c'est grâce à toi. Seigneur, merci parce que tes yeux nous voyaient. Même lorsqu'on était une masse informe, Seigneur, tu connaissais le nombre de nos jours, Papa. Seigneur, qui sommes-nous pour que tes yeux soient sur nous? Seigneur, on compte tout ça qui a passé en dedans nous. On remet nous, Papa. On remet nous, Papa. On remet nous, Papa. Nous merci, Papa. Oh Seigneur, Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur, pour qu'on comprenne. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre leurs yeux, Papa, pour qu'ils comprennent qu'il n'y a rien d'autre que toi, Papa. Que tout est trouvé en toi, Seigneur. Toutes choses ont été créées pour toi et en toi, Seigneur. There is nothing outside of you, God. There is nothing to be found outside of you, God. Oh, kebe nou occupé dans présence sou papa. Kebe occupé dans présence sou papa. Oh Lord, empty us of ourselves. Empty us of ourselves, God. Hallelujah. Oh Lord, there is nothing better than knowing you. Oh God. Thank you, God. Thank you for calling me by name, God. I was lost and now I'm found. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Seigneur, thank you, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tu es incomparable. Personne ne peut m'aimer autant que toi. Tu relèves ma tête, me redonnes ta force. Oui, en toi, j'ai tout ce qu'il me faut. Tu es incomparable. Personne ne peut m'aimer autant que toi. Tu relèves ma tête, me redonnes ta force.
Oui, en toi, j'ai tout ce qu'il me faut. Tu es incomparable. Personne ne peut m'aimer autant que toi. Tu relèves ma tête, me redonnes ta force. Oui, en toi, j'ai tout ce qu'il me faut. Alléluia. Novembre 2013, Alléluia. Seigneur, tu t'es laissé trouver par moi. Oh Seigneur, tu m'as appelé par mon nom, Seigneur. Tu m'as appelé par mon nom, Seigneur. Tu m'as dit que tu voulais m'utiliser, papa. Tu as changé ma vie, Seigneur. Et aujourd'hui, papa, 10 ans plus tard, Alléluia, je rechante cette chanson qui m'avait touchée en novembre 2013, papa. Lorsque je t'ai donné ma vie, Seigneur. Lorsque tu m'as appelé, que j'ai su que tu me connaissais, Seigneur. 10 years later, God, Alléluia, you have been so faithful. Même lorsque moi-même, moi, t'ai détourné. Même lorsque moi-même, moi, t'ai lago, papa, ou pas jamais la game, ou pas jamais la game, ou pas jamais la game. Thank you for saving me, God. Thank you for changing my life. Thank you for revealing yourself to me, God. There is none like you. Dans les ténèbres, Seigneur. Tellement de choses auraient pu m'arriver, Seigneur. Mais tu m'as gardé, Seigneur. I knew of you, but I did not know you. Thank you, God, for choosing me. Thank you for using me, God. Oh, God, I am not worthy, but you love me. Dépouille-moi de moi-même, Seigneur. Dépouille-moi de moi-même pour que je puisse faire ton travail comme je dois, Seigneur. Alléluia. 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 Tu es incomparable. Personne ne peut m'aimer autant que toi. Tu relèves ma tête, me redonnes ta force. Oui, en toi, j'ai tout ce qu'il me faut. Oui, Jésus, c'était toi il y a 10 ans de ça et c'est toujours toi aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Tu es incomparable. Personne ne peut m'aimer autant que toi. Tu relèves ma tête, me redonnes ta force. Oui, en toi, j'ai tout ce qu'il me faut. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Le titre de l'enseignement aujourd'hui, c'est The Bread of Life. Le pain de vie. Nous allons aller à Jean 6. Jean chapitre 6. Je vais demander à quelqu'un de lire pour moi dans la version Louis II. Jean chapitre 6. Qui est-ce qui peut lire pour moi, s'il vous plaît? Je peux, oui. Ok, vas-y, Sœur Cathy. Donne-moi un instant. Jean 6, c'est ça? Oui, Jean Oui, 6. d'accord. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pu 200 deniers
qu'on aurait pour 2 cents derniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela peut pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur ordonna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'ils ne trouvaient là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où il avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous aviez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils leur dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de la vie, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et ils disaient, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel?
Jésus leur répondit, Ça va, sœur Je Karine, n'ai- merci. Ok. Sois bénie. Merci. OK. Le pain de vie. Nous allons nous baser sur ce chapitre pour voir pourquoi Jésus, qui est la parole faite chair, pourquoi c'est lui le véritable pain. Nous sommes à l'enseignement 3 de la série Bread and Word, parole et pain. Dans l'enseignement numéro 1, nous avons vu pourquoi notre fondation doit être que la parole doit toujours être supérieure au pain. Au deuxième enseignement, nous avons vu les attributs de la parole et du pain. On est à l'enseignement 4. Enseignement 3, on a vu comment recevoir la parole. Wow. Et aujourd'hui, enseignement 4, wow, OK, c'est le pain de vie. Peut-être que c'est le dernier, peut-être qu'on aura un dernier après le réveil, je ne suis pas sûre. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le dernier. The bread of life, le pain de vie. Dans Deutéronome 8, qui est notre chapitre clé pour cette série, on a vu que Dieu avait donné aux Israélites la manne dans le désert. Et on se base beaucoup sur les versets qui nous disent qu'il les a humiliés, il les a laissés avoir faim, et ensuite il leur a donné la manne afin que l'homme comprenne, afin qu'il comprenne que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui est vraiment important parce qu'on va voir que le pain que Dieu donne est non seulement supérieur au pain du monde, mais le vrai pain que Dieu envoie est même supérieur à la manne. La manne était l'ombre des choses à venir. La manne que Dieu a donnée à son peuple dans le désert pour montrer sa puissance, pour montrer la dépendance à lui, était aussi glorieuse que cette manne était, aussi glorieuse qu'elle fut, elle était l'ombre des choses à venir. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il avait quelque chose de bien supérieur. Pas le pain qui périt, mais le pain qui ne périt pas, le pain de vie. Nous allons prendre le point numéro 1, OK, où nous allons voir c'est quoi les dangers? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de recevoir le pain de vie? Déjà, à partir de Jean 6, nous voyons que le pain de vie, c'est Jésus, qui est la parole faite chair. C'est lui qui est venu. C'est lui qui s'est fait chair pour nous sauver. OK? Mais juste parce que Jésus est venu nous sauver, ça ne veut pas dire qu'il a retiré notre capacité de choisir. Il y a des choses qui peuvent faire en sorte que nous ne puissions pas recevoir ce pain de vie. Mais je prie que toutes les personnes sur l'appel, 109 épiques, donc j'imagine qu'on est à peu près 120 sur l'appel, je fais cette prière que la parole qui va être déposée en vous aujourd'hui va faire en sorte que qu'aucune d'entre vous ne sera en position de rater le pain de vie. La première question qu'il faut se poser, point numéro 1, pourquoi tu cherches Dieu? Pourquoi tu cherches Dieu? Dans Jean 6, vous voyez que Jésus disait que vous me cherchez pas parce que vous avez vu les signes que je fais, ou bien pas parce que vous croyez en moi, pas parce que vous croyez que je suis qui je dis que je suis, mais parce que vous avez mangé et que vous avez été rassasiés. Jésus était au milieu d'eux. Ils ont vu la main de Jésus à l'œuvre. Ils étaient au beau milieu de l'action pendant que le miracle se passait, mais ils ont raté le Messie.
Et Jésus disait, et le lendemain, il cherchait encore Jésus, mais Jésus qui sondait les cœurs, Jésus qui voyait leur cœur, disait que, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez cru à ces signes, mais parce que vous avez mangé et que vous avez été rassasiés. Pour ceux qui sont là pour la première fois ou bien qui avaient raté le début de la série, réécoutez les premiers enseignements. La parole doit toujours être pour nous supérieure au pain. Garde-toi, dans Deutéronome 8, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Lorsque tu auras tes maisons, lorsqu'il t'aura conduite vers la terre promise, lorsque ton gros et ton menu bétail multiplieront, lorsque tes greniers regorgeront de mou, attention à ce que ton cœur ne s'enfle pas d'orgueil pour ne pas dire mes mains et mon pouvoir m'ont donné ces choses-là. Attention à ne pas oublier l'Éternel, ton Dieu. La chute de tout homme, sans exception, quel que soit qui est souterrain, quel que soit dans qui office, que ou t'es pasteur, que ou t'es évangéliste, que ou t'es ordonné bishop, la chute de tout homme commence le jour où le pain devient pour lui supérieur à la parole. Le jour où il dit, ce que j'ai me suffit, je mets Dieu de côté. Attention, attention. Donc, les motifs de ton cœur peuvent faire que tu ne reçoives pas le pain de vie. Les motifs de ton cœur peuvent faire que tu ne reçoives pas le pain de vie. Les motifs de ton cœur déterminent si Dieu se laissera trouver par toi. Jérémie 29, verset 13 nous dit, « Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. L'Éternel le déclare. » Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, ça veut dire quoi? Ça nous montre quoi? Oui, il y a une mauvaise façon de chercher Dieu. Juste parce que tu dis que tu cherches Dieu ne veut pas dire que ton cœur est dans la bonne disposition pour qu'il se laisse trouver par toi. Pourquoi tu cherches Dieu? Pourquoi tu cherches Dieu? Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que le cœur de l'homme n'ait pas les bonnes motivations, même lorsqu'il dit chercher Dieu. N'oubliez pas qu'on a vu dans la série tiède que le cœur de l'homme est plus trompeur que tout. Personne ne peut le connaître. Même son propre maître ne peut pas le connaître. Et c'est pour ça que chaque jour, en tant que chrétien, chaque jour, c'est pour nous dire, search me, oh God. Cherche, sonde mon cœur, Seigneur. Regarde s'il n'y a rien en moi. Vous ne pouvez pas vous réveiller et juste commencer votre journée pour vos bonnes intentions et votre agenda. Search my heart. Seigneur, pendant que je me réveille, merci pour le souffle de vie. Cherche dans mon cœur. Est-ce que j'ai des mauvais motifs? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur que je n'ai pas pardonné? Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le ministère, Seigneur, ma carrière, ma famille, quel poison qui peut être pour moi une occasion de chute? Nettoie-moi, Seigneur. Je ne peux pas commencer journée sans vous. Parce que je sais que je ne peux pas me faire confiance. Un des signes très subtil que vous commencez, que le pain devient supérieur, et le pain du monde, on ne parle pas du pain de vie, devient supérieur à la parole, c'est lorsque vous vous sentez à l'aise de commencer vos activités sans tout soumettre au roi des rois. C'est dans quel enseignement? Je ne sais plus si c'est dans cette série qu'on disait, oui, enseignement 2 de cette série. Un des signes alarmants, c'est que tu te sens rempli, tu commences à te sentir rempli sans la parole. Les jours passent, tu n'as pas lu ta Bible, mais depuis que tu peux régler tes affaires, depuis que ton checklist est checké, tu as travaillé, tu as fait, tes enfants sont nourris, tu mouilles à l'école. Oh, my day was very productive. Ça commence à ne même pas te déranger que tu n'aies pas passé de temps avec Dieu. Ça, c'est un signe alarmant. Alarmant. L'ennemi a une porte ouverte dans ta vie. C'est quoi les raisons? Quelles sont certaines raisons qu'il y a dans le cœur de l'homme qui peuvent faire qu'il cherche Dieu pour les mauvaises raisons? Tu peux chercher Dieu pour avoir un pouvoir, mais un pouvoir qui est mal utilisé.
Parce que lorsque tu reçois Dieu, tu reçois aussi le pouvoir de la main de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu as tout pouvoir, mais il y a un certain pouvoir qui vient lorsque tu reçois Dieu. Beaucoup de personnes cherchent Dieu, pas pour que Dieu soit le maître de leur vie, mais pour qu'ils puissent avoir ce qui vient avec, le pouvoir, l'influence, etc. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ne pensez jamais que toutes ces personnes-là sont réunies parce que c'est Anne-Sophie. Do you know what type of influence it takes pour dire, venez chaque mercredi sur un Zoom pour venir écouter pendant 1 heure de temps ou plus quelqu'un qui va venir vous parler de la parole de Dieu. Vous avez acheté des billets pour venir, vous déplacer de là où vous étiez, pour venir, parce que j'ai dit qu'il y avait un réveil. Est-ce que vous auriez fait ça pour juste n'importe qui? Je ne pense pas que vous réalisez la quantité de confiance, la quantité d'abandon, la quantité de juste parce que. L'influence vient de Dieu. Parce que la main de Dieu est là, vous avez cette confiance pour dire que je suis au Canada ou bien je suis en France. Il y a des gens qui laissent la France pour venir pour le week-end ici. This is not human doing. C'est pas un homme qui peut faire ça. Donc, nous, là, nous convertis, nous accepter Jésus parce que nous commençons à venir dans Dasok. Nous pensons que c'est Dasok qui fait que Kounia nous convertit, nous nés de nouveau. La puissance de Dieu, lorsque vous avez la puissance de Dieu, ça vient avec beaucoup de choses et l'influence est une des choses. Mais maintenant, tu peux mal utiliser ton influence. L'huile qui coule sur ma tête me donne une influence. Et souvent, je dis ça, je dis que c'est comme si Saint-Esprit m'a montré que faut moi faire vraiment attention. Parce que je vous garantis, guys, l'influence que j'ai n'est pas humaine. J'ai une capacité de convaincre, j'ai une capacité de rassembler. Qui est-ce qui a donné ça? Est-ce que c'est moi? Le jour, comme tu as commencé à dire, le pouvoir de ma main et mon influence, ma stratégie à créer ces choses, c'est le jour où je tombe. Et c'est le jour où l'ennemi a la porte ouverte pour venir dans l'activité qui se fait. Parce que je dois savoir que lorsque Dieu m'a donné une vision, qu'il m'a montré des centaines et peut-être des milliers, parce que dans la vision, je ne pouvais même pas compter, de personnes devant moi. Et j'étais à genoux devant ces gens. J'avais un micro en main. Ça veut dire quoi? Il montrait influence. Influence. Mais qu'est-ce que je fais avec l'influence? Dieu a peut-être mis une onction sur ta vie pour quelque chose que peut-être que tu as pris pour acquis. Parce que ça te vient tellement naturellement que tu penses, oh, je suis juste né avec. Mais tu oublies celui qui a placé en toi. Donc, pourquoi tu cherches Dieu? Pourquoi tu cherches le pouvoir? C'est pour utiliser à quelle fin? Dieu t'a peut-être donné une capacité extrême pour les ventes, ou bien pour le marketing, ou bien pour l'organisation. Et là, sur Cora. C'est-à-dire que vraiment, si quelqu'un essaie de te battre dans ce domaine-là, ouf, je ne vais pas dire que mon n'a pas qu'à battre, mais tu es de taille dans ton domaine. Mais qui est-ce qui te l'a donné? Qui est-ce qui a placé ça en toi? La Bible nous dit que tout don, tout cadeau parfait vient du Père des Lumières, chez qui il n'y a aucune ombre de variation. Il faut que nous reconnaissions. Vous n'avez pas besoin d'avoir une fausse humilité. Oh non, je ne suis pas si bonne que ça. Non, il y a des domaines, et si vous n'avez pas encore trouvé cet aspect-là de votre vie, ou c'est que nous pouvons vraiment en ligne avec le plan bon Dieu pour nous. There's gotta be something in your life where you're like, je ne dis pas qu'on ne peut pas me battre, non, mais il y a du poids. Il y a du poids. Woodline va dire, dans la cuisine, dans le catering, je ne dis pas qu'on ne peut pas me battre, non, mais il y a du poids.
Et chacun d'entre vous, vous avez quelque chose que Dieu a placé en vous. Mais maintenant, c'est à vous de l'utiliser. Pourquoi tu cherches Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu pour avoir du pouvoir? Est-ce que tu cherches Dieu pour dire que, j'ai besoin de puissance? Ou tu cherches Dieu pour qui il est? Une autre mauvaise raison de chercher Dieu, c'est pour ta propre gloire. Est-ce que tu vois, par exemple, tu vois comment, quand quelqu'un sert Dieu, tu vois un homme de Dieu, une femme de Dieu, et tu vois qu'à travers la main de Dieu qui est sur sa vie, ça ouvre d'autres portes. Ça veut dire que cette personne est admirée, cette personne est honorée. Il y a des gens, laissez-moi vous dire quelque chose. Et vous devez vraiment ouvrir vos oreilles spirituelles pour comprendre. Parce que ce que je vais dire là, si vous écoutez ça avec vos oreilles humaines, vous allez dire, oh, quelle arrogance. Je pense que ça fait environ 2 ans de ça. Je ne me rappelle pas ce qui s'était passé, ou bien 3 ans. Oh, je crois que c'est là, moi j'étais enceinte Lily. Et que il y avait des complications. J'avais dû laisser Haïti en urgence et tout. Il n'y avait même pas de vol parce que c'était au milieu de COVID. On avait trouvé un moyen pour prendre un avion privé pour tout. Et puis, quand je suis arrivée aux États-Unis, il y a plein de gens, moi, comme je pense que j'ai posté quelque chose pour dire qu'il y avait certaines choses qui étaient arrivées et tout. De toutes parts, il y a des gens qui ont commencé à envoyer de l'argent, qui ont commencé à demander où est-ce que j'étais, où est-ce qu'ils pouvaient apporter de la nourriture, etc. Dieu a mis cette conviction-là dans mon cœur, cette période-là, et je vous dis, c'est la vérité. Tout autant que je fais le travail de Dieu, il m'a donné une onction d'influence. Je n'aurai jamais faim. Je ne vais jamais manquer de rien. I'm telling you. Jamais je vais être quelque part et puis je dis, oh, j'ai faim, je n'ai rien à manger, je n'ai nulle part où aller. Jamais. Mais ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Et il m'a donné cette assurance. Et Dieu a une assurance pour chacun d'entre vous. Si tu fais mon travail, si tu te remets à moi, jamais tu ne manqueras de XXXX. Je vous garantis. Parce que Dieu, il a un salaire qu'il te donne aussi. Il a un salaire qu'il te donne. Et non seulement ça, quel que soit là où tu es dans le monde, tu t'imagines que Dieu peut te donner une influence, que quel que soit là où tu es dans le monde, il y a quelqu'un qui te connaît. Il y a quelqu'un qui dit, oh non, j'ai connu Jésus à partir du ministère de cette personne. Jamais cette personne ne pourra être sur mon territoire et avoir faim. Jamais. Jamais cette personne ne pourra être sur mon territoire et que ses enfants manquent de quelque chose. Ça, c'est bagay sérieux, m'a dit nous là. It is the truth. It is the truth. Si un jour nous ouais que mon grand goût pas rien pour manger, soit Dieu m'a placé spécifiquement dans cette saison pour une raison, ou bien je suis complètement sortie de la volonté de Dieu. Si ce n'est pas ces 2 raisons-là, jamais je ne manquerai de rien. Une autre mauvaise raison pour laquelle vous pouvez chercher Dieu, c'est pour une satisfaction ou une solution temporaire. J'ai besoin d'une solution urgente parce que j'ai perdu mon travail. J'ai besoin d'une solution urgente parce que j'ai une maladie ou quelqu'un que je connais a une maladie. Et puis, dès que Dieu te donne la solution, tu retournes à tes habitudes. Tu avais juste besoin de la main de Dieu. Tu avais besoin que Dieu fasse quelque chose pour toi. Ce qui n'est pas mauvais parce que Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dieu nous invite à venir à lui avec nos soucis. Cependant, ton cœur, les motifs de ton cœur peuvent être mauvais parce que tu veux seulement ce que Dieu veut faire pour toi, mais tu ne veux pas qu'il soit le maître de ta vie. Oh Seigneur, tu m'as donné le travail, maintenant tu peux sortir. Dieu te demande de parler, d'évangéliser à une personne au travail. Oh non, Dieu n'a plus sa place maintenant. J'ai fini d'avoir le travail. J'ai fini d'avoir la position. J'ai fini d'avoir la guérison. Dieu a fini de te donner la guérison. Comment tu prends soin de ton corps maintenant? Comment tu prends soin de ta santé? Comment tu prends soin du temple qu'il t'a donné? Il y a une reconnaissance qui vient, une reconnaissance éternelle qui vient lorsque
Dieu est ton maître et Seigneur. Donc, ça veut dire que sa souveraineté dans ta vie ne s'arrête pas après qu'il ait accompli ce qu'il est venu accomplir. Il est souverain éternellement. Il est maître de ta vie. Il a le trône de ton cœur. De Matthieu 15, verset 7 à 11, la parole de Dieu nous dit, Matthieu 15, verset 7 à 11. Hypocrite. Ça, c'est Jésus qui parle. Bonnes hypocrites. Ésaïe a fort bien prophétisé à votre sujet. Ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Alors, Jésus appela la foule et lui dit, « Écoutez-moi et comprenez-moi bien. Ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui en sort. » Donc là, Jésus est en train de pointer l'hypocrisie du peuple pour dire que c'est possible d'honorer Dieu de ta bouche, de dire oui, Seigneur, Seigneur, Kadosh, Kadosh, mais que ton cœur est éloigné de lui. C'est pour ça qu'il dit que c'est pas ce qui rentre dans ta bouche, ne mange pas ci, ne mange pas ça, tout ça c'est religieux en fait, mais ce qui sort de ta bouche révèle ce qui est dans ton cœur. Donc ton cœur peut avoir de mauvais motifs. Jacques 4, verset 3 dit, ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas quand vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Amen. Dans enseignement 2. C'est-à-dire qu'un signe que enseignement 1, un signe que le pain est devenu plus important que la parole, tu penses que les bénédictions de Dieu sont pour toi. Mais non. Tu sais déjà que chaque couronne que Dieu met sur ta tête, chaque chose qu'il te donne, c'est dire, how can I serve you with this? Comment je peux te servir avec ça? Alléluia, thank you Holy Spirit. Vous savez que Dieu a plusieurs couronnes à vous donner. Chaque obéissance, chaque fois que vous accomplissez la mission pour lui, il y a de nouvelles couronnes. Ce n'est pas une seule couronne. Mais comment vous pouvez recevoir une autre couronne lorsque la couronne est encore sur votre tête? Hein? Comment tu peux recevoir la prochaine couronne si celle qu'il t'a donnée hier, l'année dernière, est toujours sur ta tête? Ça veut dire que je m'assieds sur mon ancienne gloire. Moi, fin rivé. C'est-à-dire, oui, Dieu m'avait demandé de commencer un ministère. J'ai commencé le ministère. Oh, voici ma couronne. Oh, yes, I am a child of God, etc. Mais il y a d'autres niveaux. Il y a d'autres niveaux. Il faut mettre la couronne à ses pieds. Seigneur, comment je te sers? Alléluia. Est-ce que, OK, là maintenant, avec le niveau de connaissance que j'avais, j'ai apporté 50 âmes à toi. Mais maintenant, vous pensez que Dieu va être satisfait pour 50 âmes que moi je lui apporte? That is nothing. Nothing for me. Nothing. Parce que Dieu m'a donné une grâce. L'huile qu'il a mis sur ma tête me permet d'évangéliser. Mais qu'est-ce que tu fais de l'influence que Dieu t'a donnée? Il y a beaucoup de fois où Dieu te met une porte ouverte. Il fait que quelqu'un qui est d'habitude fermé à ces choses-là a une certaine affection pour toi. Pour une raison ou une autre, l'oreille de la personne est ouverte lorsqu'il s'agit de toi. Ou à mon nom, ou toujours chill, jamais tu n'as parlé de Jésus. What are you doing? C'est pourquoi. Qu'est-ce que tu fais de l'influence que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu fais de cette grâce que Dieu t'a faite que Mounsa, même s'il n'est pas contre bagaille, mon Dieu, mais pour toi, c'est comme la personne te dit quelque chose de différent à propos de toi. Toi-même, c'est comme si j'arrive à t'écouter. Et puis là, wap chill. Jamais tu n'évangélises. Tu es en train de gaspiller l'influence que Dieu t'a donnée. Donc, tu dis que tu sers Dieu, mais ton cœur n'est pas bien positionné. Dans Colossiens 3, versets 23 à 24, quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes, car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. Le maître que vous servez, c'est Christ. C'est lui qui est le maître. Mais lorsque vous devenez distrait par le pain
Et même la manne, vous voyez pourquoi on va plus loin? Parce qu'avant, on parlait de la manne que Dieu avait donnée, mais on va plus loin aujourd'hui. Lorsque tu t'arrêtes à la manne, tu ne comprends pas que c'est l'ombre des choses à venir. Tu ne comprends pas que lorsque Dieu ouvre cette porte pour toi, lorsque Dieu te permet d'avoir cette influence pour commencer le ministère, lorsque Dieu te donne ce travail, lorsque Dieu te permet de pouvoir voyager, de changer d'environnement, etc., c'est jamais pour dire, voici ce que Dieu a fait pour moi, je m'arrête là. Tu as un rôle à jouer. Le maître, c'est lui. Tu as des comptes à rendre au maître. Tu dois multiplier les outils qu'il t'a donnés et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant des outils que tu m'as donnés? Qu'est-ce que tu m'envoies faire avec les outils que tu m'as donnés? Ce n'est pas pour t'asseoir sur tes lauriers pour dire que tu es arrivé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse des dons et des talents que tu m'as donnés? Comment je peux parler de toi? Parce que toutes les positions où Dieu vous met, c'est une position pour évangéliser. Oui, il y a l'office qui s'appelle l'office de l'évangéliste, mais tous les chrétiens sont des évangélistes. Ceux qui sont ordonnés évangélistes, c'est pour avoir cette grâce-là pour faire des croisades de masse, des milliers, des millions de personnes. Billy Graham était un évangéliste. Mais à la base, nous tous, nous sommes des évangélistes. C'est pas, oh non, me, it's not my thing. Immature. Immature. Comment ça, it's not your thing? Tu as sauvé pourquoi? À quoi tu sers? L'apôtre Joshua Selman avait dit que tout dans ta vie doit glorifier Dieu. Si tu es marié et que vous ne travaillez pas ensemble pour Dieu, c'est pas que ton mariage est mauvais en soi, mais ton mariage est inutile dans le royaume. Ouch! Tu peux avoir une belle famille, oh oui, matching t-shirts, etc. Oui, c'est beau, c'est beau. La famille n'est pas mauvaise en elle-même. Mais si tu n'es pas en train de passer la connaissance du royaume de Dieu pour que tes enfants, lorsqu'ils grandissent, qu'ils ne se détournent pas du chemin, que même lorsque l'État t'a détourné, que quand même tu as mis tu as planté une graine en lui qui fait que l'a toujours tourné pour que les générations et les générations et les générations détruisent tous les hôtels qui avaient été dressés dans ta famille. Si c'est juste pour prendre de belles photos et aller en vacances, ta famille n'est pas mauvaise, mais ta famille est inutile au royaume de Dieu. You are irrelevant to the kingdom. Ça veut dire que vous devez aller plus loin. C'est quoi les motifs de mon cœur? Pourquoi je veux la famille? Pourquoi je veux le mariage? Is it glorifying God? Même lorsque ça ne paraît pas sombre, tes désirs, ton cœur peut être vraiment mal positionné. Jean 15, verset 5 nous dit que je suis le cep de la vigne, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Donc, point numéro 1, pourquoi tu cherches Dieu? Les motifs de ton cœur peuvent faire que Dieu ne se laisse pas trouver pour toi. Le point clé avec lequel vous devez sortir du point 1, c'est que oui, il y a une mauvaise façon de chercher Dieu. Oui, il y a des mauvaises façons de chercher Dieu. Point numéro 2. À qui tu t'adresses lorsque tu vas vers lui? Ah, alléluia. Dans Jean 6, oh, ok, c'est là. Dans Jean 6, ils ont dit dans le verset 12, j'ai la version NIV devant moi, when they had all had enough to eat, he said, oh non, c'est pas ça. Et ils ont dit, après avoir vu les miracles, c'est où ça, hein? Voilà, verset 14. After the people saw the sign Jesus performed, après qu'il ait multiplié et qu'ils aient mangé, they began to say, surely this is the prophet who is to come into the world. This is the prophet. Le point numéro 2, à qui tu t'adresses lorsque tu vas à lui? Laissez-moi vous dire, je vais vous lire une citation de l'apôtre Joshua Selman. Il a dit, all men are multi-dimensional. The part you relate with is the part you will benefit from.
Est-ce que vous entendez? Tout humain est multidimensionnel. La dimension à laquelle tu t'adresses détermine la dimension de laquelle tu vas recevoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a Jean-Luc, finance guy. Il y a Jean-Luc, man of God. Il y a Jean-Luc, comédien. I don't know. Il y a Jean-Luc, quoi d'autre? Qu'est-ce qui définit Jean-Luc? Papa. Il y a Jean-Luc Marie. OK? Tout homme est multidimensionnel. Your bracket. Tout homme est multidimensionnel. Ça veut dire, oh, grand monde qui dit Jean-Luc grand mangeur. Bon. Bah. Donc, ça veut dire que tout le monde a un paquet de dimensions. Ça veut dire que ou gen on titre dans carrière ou gen on titre dans famille ou etc. ou quand on pasteur, on bishop, ma connaît. So you are multi-dimensional. Ça veut dire que un monde qui vient ou nan gens que li adressé avant, nan gens que li monté sous, ça veut dire que ou après que qui ça moun nan besoin et qui ça l'a besoin. Et c'est pour ça que la familiarité tue l'onction. La familiarité tue l'onction. Tu peux être habitué à quelqu'un. OK? Tu as vu la personne dans tous ses petits états, où est moun nan le relax, où est moun nan kabay blague, etc. Mais si vous n'avez pas le discernement pour savoir lorsque là, c'est plus mon ami, it's the woman of God, vous n'allez pas recevoir. Vous n'allez pas recevoir de la femme de Dieu. Vous n'allez pas recevoir de l'homme de Dieu parce que vous n'avez pas eu le discernement pour voir que la manière dont tu t'adresses à quelqu'un va déterminer comment tu vas recevoir. Et c'est pour ça que je dis comment tu t'adresses. Est-ce que Jésus est un prophète dans ta vie? Pourquoi vous pensez que l'islam reconnaît Jésus, reconnaît l'existence de Jésus, mais comme prophète? Donc, ils vont recevoir comme ils croient. Ils ne vont pas recevoir Jésus comme sauveur et ce Jésus auquel ils croient n'aura aucun pouvoir de changer leur vie parce qu'ils se limitent à cette dimension. Mais nous connaissons Jésus comme sauveur, le Dieu qui s'est fait chair, qui est venu pour faire ce que nous ne pouvions pas faire, pour venir être la rédemption de l'humanité. La familiarité tue l'onction. Des fois, c'est comme vous avez quelqu'un qui est de votre famille, ça peut être votre époux, votre épouse, ou bien un enfant que vous avez ou un parent, et puis vous accompagnez cette personne-là à un événement, et puis nous saisissez l'honneur que les gens donnent à cette personne. Wow, c'est mon ami ou bien c'est juste mon papa. You know? Et puis c'est like, wow, people are like honoring the person. Parce que pour eux-mêmes, ils n'ont pas eu cette familiarité-là. Ils ont vu cette personne-là comme le grand médecin ou bien le grand chef, quel que soit ce que la personne est pour cette personne-là. Et il y a une récompense que cette personne va recevoir par rapport à l'honneur qu'elle présente à cette personne. Et je sais que c'est beaucoup plus facile d'avoir ce respect lorsque vous n'avez pas cette familiarité, mais c'est pas, Dieu ne va pas toujours utiliser des gens dans votre vie avec lesquels vous n'avez aucune familiarité. À ce moment-là, il va vous falloir une maturité spirituelle et un discernement pour pouvoir séparer les deux. Il faut avoir un discernement, c'est pas comme ça. Est-ce que maintenant, ça veut dire, est-ce que maintenant c'est mon ami qui me parle ou bien est-ce que c'est la prophétesse qui me parle? Est-ce que maintenant c'est ma maman qui me parle ou bien est-ce que c'est, je ne sais pas si ta maman est conseillère financière et puis elle te donne un conseil clé qui peut sauver ta vie, changer tes finances, mais juste parce que, c'est ma maman, et puis tu ne prends pas ça au sérieux. C'est très important. Comment tu t'adresses? Qui est Jésus pour toi? Qui est-ce qu'il est pour toi? Est-ce que Jésus est un petit Dieu, comme certains le disent? Les témoins de Jéhovah. Il y a le grand Dieu et il y a le petit Dieu.
est-ce que Jésus est pour toi un prophète qui devait venir? Est-ce que Jésus est pour toi quelqu'un qui est venu et qui a bien vécu? Et il est juste comme un exemple, mais il n'est pas Dieu. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Comment tu t'adresses à lui? Parce que beaucoup de gens prient Jésus sans vraiment savoir qui il est, sans savoir qu'il est le roi des rois. Il est celui pour qui tout a été créé. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin, le premier et le dernier. Vous pouvez voir Jésus et rater Jésus. Ceux qui étaient là, qui avaient faim, ils ont vu, ils étaient au milieu d'eux, mais leurs yeux étaient bouchés par leur manque de foi. Ils n'ont pas su reconnaître le Messie. Et on va parler de tous ces gens, la femme samaritaine, etc. J'ai tellement hâte à vendredi. L'enseignement de vendredi au réveil, vraiment, venez, ça va changer vos vies. Qui est-ce que Jésus est pour toi? Jésus est, il y a 5 choses que je peux partager avec vous. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Dans Jean 1, verset 4, nous dit, en lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Jean 1, verset 9 nous dit, celle-ci, en parlant de Jésus, qui est la lumière qui était venue, était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. La parole de Dieu nous dit que Jésus est la lumière du monde. Deuxièmement, Jésus est le pain de vie. Dans Jean 6, verset 32 et 33, la parole de Dieu nous dit, Jesus said to them, very truly I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives the true bread from heaven. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. Jésus est le pain de vie. Troisièmement, il est l'alpha et l'oméga. Apocalypse 22, verset 12 à 14. Oui, Jésus vient bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Ouh! Est-ce que vous aurez le droit de franchir la grande porte? The big gate. C'est pas un mythe. Il en parlait. Jean a vu. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Moi-même, je ne sais pas pour vous, mais je vous dis que personne sur cette terre et aucune autorité dans les lieux célestes ne pourra me faire ne pas traverser cette porte. Beaucoup d'entre vous, vous êtes sauvés ou bien vous êtes à 2 doigts d'être sauvés. C'est comme vous commencez à avoir cette soif-là pour connaître Jésus et tout ça. Et puis, vous compromettez votre salut pour des gens. Guys, je ne sais pas pour vous. Personne ne va m'empêcher de traverser cette barrière-là. Parce que comme Paul, je vais finir la bonne course. I have decided. Je vais finir la bonne course. Vous vous imaginez combien d'entre vous, c'est comme par rapport à qu'est-ce que les gens vont penser, et puis vous ne courez pas la course. Oh, je ne peux pas être trop. Donc, vous décidez d'être tiède pour ne pas être trop chrétien pour le monde. Laissez-moi vous dire, lorsque vous allez arriver devant cette porte-là, rien de tout ça ne va compter. Tout ce que vous avez considéré comme des choses qui étaient dignes de vous ralentir, rien devant l'éternité. Rien. Donc, repensez-y. Nous-mêmes, soit appel qu'à compromettre à cause de un ménage, à cause de je ne sais pas qui, à cause de vos parents, à cause de qu'est-ce que les ont dit. Réfléchissez bien. Parce que quand vous allez arriver devant, personne ne pourra dire, ah, je n'ai pas couru la bonne course.
Je n'ai pas rempli la mission que tu m'as donnée à cause de ma sœur. Non. Ta sœur aura son meeting un à un avec lui. Et pas saisir ouais, qu'après ça, elle était venue convertie et elle a couru la bonne course. Pendant ce temps où tu es tellement emprisonné par les opinions des hommes que tu n'as pas fait ce que Dieu te demandait de faire. J'aimerais que vous preniez cette décision ce soir, que rien ni personne ne va ralentir votre course. Rien ni personne. Rien ni personne ne doit ralentir votre course. Quatrièmement, Jésus est la parole qui s'est faite chair. Jean 1,14. S'il vous plaît, venez, soyez là vendredi, même si vous n'êtes pas là physiquement, que vous suivez à distance. Parce que c'est vraiment important de comprendre pourquoi Jésus s'est fait chair. Jean 1,14, celui qui est la parole est devenu homme. Il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jésus est la parole qui s'est faite chair. Et dans Jean 1, la parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Ça veut dire que dès la création du monde, lorsque dans Éphésiens, il vous dit que il vous a élus depuis avant la fondation du monde, c'est pas un poème. Parce que si vous êtes élu en Christ, mais vous devez savoir que Jésus, avant de venir sous forme humaine, il était cette parole qui était avec Dieu et qu'il était Dieu. Avant même que la terre fût formée, tu étais en lui dans ce dessein parce qu'il avait déjà prédestiné que tous ceux qui l'accepteraient, tous ceux qui croiraient en son nom deviendraient enfants de Dieu. Ça veut dire que le plan était déjà là. Le plan a été accompli pour que toi, tu viennes accepter le plan. Mais il te connaissait déjà. Il te connaissait déjà par ton nom. Alléluia. Je ne dois pas aller trop vite parce que je vous donne des choses de vendredi. Vraiment, I have to say, Jésus est la parole faite chair. Et il avait déjà un plan pour toi depuis le début des débuts et débuts. In the beginning, God created the heavens and the earth. Vous pensez que c'est le début? Ça, c'est le début de la partie pour nous. Mais s'il est en dehors des cieux et de la terre, ça veut dire qu'il y avait quelque chose déjà. Gars, je ne pense pas que vous comprenez que pourquoi vous pensez que les hommes se tuent autant pour essayer de découvrir, pour essayer d'aller plus loin? Parce que ça dépasse. Et plus ils découvrent, plus ils réalisent que mais on ne va jamais arriver à bout. Mais ceux qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas cette paix, ils doivent être remplis en cherchant des réponses. Mais moi, je n'ai pas besoin d'aller voir combien de galaxies qui existent pour savoir que Dieu m'aime et qu'il m'a choisi. Pas besoin de battre quoi. I mean, that's nice, but c'est pas ça qui va me faire trouver le sens de mon existence. Les hommes cherchent et cherchent et cherchent parce qu'il y a un vide à l'intérieur d'eux. Qu'ils pensent que si seulement je peux trouver la réponse, si seulement ça peut arriver à faire du sens pour moi, au moins j'aurai le sens de l'existence. Et c'est pour ça que vous voyez que même avec toutes les richesses du monde, il y a des gens qui se tuent. Cinquièmement, Jésus est l'image du Père. De Colossiens 1, versets 13 à 17, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés quand nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils, il est l'image de Dieu que nul ne voit. C'est le Fils qui est venu montrer le Père. Il est l'image de Dieu que nul ne voit, le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Jésus est l'image du Père. Donc, lorsque tu t'adresses à Jésus, comment tu t'adresses à lui? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Parce que la manière dont tu t'adresses à lui peut t'empêcher de recevoir le pain de vie.
Le troisième point, c'est, es-tu positionné pour recevoir le point de vie? On prend 15 minutes en plus, on pousse? Ouais. Yes. Attends. Es-tu positionné pour recevoir le pain de vie? Qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'il s'apprêtait à faire le miracle pour que tout le monde mange? Have the people sit down. Verset 10, have the people sit down. Et puis, le verset 12 nous dit, when they had all had enough to eat, he said, non, pardon, dans le verset, had everybody sit down, le verset 11 dit, Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated. Est-ce que vous entendez? Are you catching this? Là, moi, dis nous, des blancs sont mis là, nous va voir quoi? Parce que là, franchement, combien de fois on est passé sur ça? Mais est-ce que vous avez vu? Jésus a dit, faites-les asseoir. Et ensuite, on a précisé que il a pris, il a remercié. Et ensuite, il a distribué à ceux qui étaient assis. Ça veut dire à ceux qui étaient dans la position pour recevoir. Est-ce que tu es positionné? Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu es là où Dieu t'a demandé d'être? Est-ce que tu es dans le pays où Dieu t'a demandé d'être? Est-ce que tu es dans la ville où Dieu t'a demandé d'être? Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a une grâce qui sera seulement, qui va couler dans la position où Dieu te demande d'être. Tu peux dire que tu aimes Dieu, mais être mal positionné. Et la façon la plus facile d'être mal positionné, c'est la désobéissance. Non seulement la désobéissance, mais aussi ne même pas prendre le temps d'écouter parce que tu penses que c'est toi qui es maître et seigneur de ta vie. Je vais décider où je vais vivre. Il n'y a pas de prière, il n'y a rien. Il n'y a pas de demander à Dieu où ça que tu veux, etc. Et vraiment, c'est comme c'est toi qui décides. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ça? Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? C'est très, très, très important. James Kawalia a dit, when God is teaching you to depend on him, it's your level of obedience that grants you authority. Tenez bien. Lorsque Dieu te demande de dépendre seulement de lui, c'est ton niveau d'obéissance qui va te donner l'autorité. Lorsque tu dépends de Dieu, tu ne peux pas être en désobéissance. Donc, c'est ça. La troisième question, c'est, es-tu positionné pour recevoir le pain de vie? Es-tu positionné pour recevoir le pain de vie? Il a donné à manger à ceux qui étaient assis, comme il avait demandé. Le quatrième et dernier point, est-ce que Jésus est tout pour toi? Est-ce que le pain de vie est plus important pour toi que le pain du monde? Et est-ce que le pain de vie est plus important pour toi que même la manne du ciel? La manne qui périt. Est-ce que Jésus est tout pour toi? Est-ce qu'il est tout pour toi? Est-ce que tu comptes sur lui pour tout? Est-ce qu'il est la fondation de ta maison? Est-ce que c'est lui? Est-ce que les premiers blocs, est-ce que tu peux dire, wind came, rain came, wind blew, but my house was built on you? Est-ce que tu peux dire ça? Can you say that? Can you sing that? Est-ce que Jésus est vraiment, ou bien est-ce que tu fais tes propres affaires et ensuite tu dis, I praise God. Thank you, God, for this Grammy. Thank you, God. Praise God. Est-ce que tu es là-dedans? Je ne suis pas sûre. Est-ce que vous a fait part et puis après ça, vous dit praise to the most high? Parce que ça, c'est trop facile. Ça, c'est trop facile. Parce que lorsque tu suis vraiment Jésus, lorsqu'il est tout pour toi, il y a un prix à payer. Et il y a des choses à laisser. Il y a des bagages qui ne peuvent pas aller avec toi. Donc, débarrassez-vous pour pouvoir recevoir le pain de vie.
Parce que c'est lui qui remplit. Celui qui vient à moi, celui qui mange de ce pain, n'aura plus jamais faim. Et celui qui boit de l'eau que je donne, n'aura plus jamais soif. Soyez bénis. Je vais faire un appel au salut. Alléluia. Que s'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus sur l'appel, je vais demander à l'équipe de se positionner. On va envoyer les coordonnées vous allez mettre vos coordonnées et puis à Sœur Cora ou Sœur Darlene qui va faire le suivi avec vous, juste pour vous donner les ressources nécessaires parce que ça ne suffit pas d'une fois de dire, OK, cette fois-là, j'ai accepté Jésus. Mais tout chrétien est appelé à grandir en maturité. Vous devez connaître la parole, vous devez grandir, vous devez être transformé. Et ça se passe seulement en communauté, là où la présence de Dieu est là, où l'enseignement est là, où la discipline est là, où il y a des gens qui peuvent veiller sur vous et vous corriger lorsque vous êtes sur une mauvaise voie. Donc, s'il y a des gens ici qui ont écouté ce message et qui disent, je sais quoi, je connaissais sur Jésus, mais je n'ai jamais fait de Jésus mon Seigneur et Sauveur. N'attendez pas. Aujourd'hui est la journée du salut. Aujourd'hui est la journée du salut. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut, je vais l'accompagner dans la prière du salut. Si vous pouvez juste lever la main, on va vous accompagner dans la prière du salut. Et ensuite, quelqu'un d'autre va prendre contact avec vous pour s'assurer que vous restez ancré dans la communauté. Frère Théo, je sais que c'est peut-être toi qui es branché. Si tu peux passer tout bas un instrumental pour moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire ce pas? Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Roi des rois. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Alléluia. Vous pouvez arrêter l'enregistrement, ceux qui enregistrent. On va rester environ 3-4 minutes pour laisser le temps. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Peut-être que tu as grandi dans une famille chrétienne, mais que tu peux parler du Dieu de tes parents,